Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1648 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 22 novembre avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord le Belge Marouane Fellaini fête aujourd'hui ses 34 ans, l'ancien joueur de Manchester United. Et aussi l'attaquant ghanéen Asamoah Gyan qui fête aujourd'hui ses 36 ans. On se souvient tous de son penalty loupé lors du quart de finale de Coupe du Monde 2010 avec l'équipe du Ghana contre l'Uruguay. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Et il y a beaucoup de choses à dire. On commence bien sûr avec le championnat français. On commence tout d'abord avec l'Olympico. C'était hier soir Lyon contre l'équipe de Marseille. Donc il n'y a pas eu match tout simplement vu qu'au bout de seulement 2 minutes de jeu, le match a été interrompu. Pourquoi? Parce que Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau en plein dans la tête. Quelle bêtise humaine de ce supporter, enfin je sais pas si on peut appeler ça un supporter les gars, plutôt un idiot, parce qu'à cause de lui, cet Olympico les gars n'a pas eu lieu hier, vu que le match n'a pas pu se jouer. Bon, c'est plutôt logique quand même. Donc l'individu qui a jeté la bouteille a été repéré et viré du stade, mais le mal est fait bien sûr. Et on peut voir la story de André Villas-Boas, l'ancien coach marseillais qui voulait regarder l'Olympico, comme pas mal de Français. Il a dit combien de fois, juste scandaleux, la story d'André Villas-Boas suite aux incidents de Lyon-Marseille. Et officiel, le match Lyon-Marseille va reprendre parce que c'est passé plusieurs choses. Donc le match est interrompu. On a attendu tous la décision, donc le match devait reprendre. Donc c'est assez incroyable quand même que ce match devait reprendre. Donc du coup, Dimitri Payet, si le match venait à reprendre, ne continuerait pas si le match reprenait, parce que lui, bien sûr, victime d'un jet de bouteille en pleine tête, il ne voulait pas reprendre. Choqué, bien sûr, Dimitri Payet, on peut le comprendre. Et Longoria, le président de l'OM, il a dit Payet est touché psychologiquement. Personne qui aime le football peut être content ce soir. C'est pas agréable de voir cela, bien sûr. Donc du coup, de longues minutes après, ça avait été officiel, on se doutait tous. Donc officiel, le match OL-OM est définitivement arrêté et ne reprendra pas. Donc plutôt logique. Donc Thierry Henry, les gars, consultant sur Amazon Prime, il a dit on est là à parler de points de reprise du match, etc. Arrêtons un peu. Moi je pense à Payet qui a été agressé. Est-ce qu'on peut savoir comment il va? Est-ce que l'arbitre peut venir nous expliquer pourquoi le match reprend? Donc c'est avant bien sûr que le match soit définitivement arrêté. Toujours avec Henry, il a dit on attend quoi? Prenez une décision, soit on joue pas. Si Dimitri Payet ne veut pas rejouer alors qu'il était dans le 11 de départ, mais il y a quand même un gros problème. On représente tous le foot et on devrait tous faire union. Toujours avec Henry, il dit on joue en banlieue parisienne. Quand tu vas à Garges, Sarcelles ou Villepinte, ok c'est difficile, je veux bien comprendre, mais là on est en Ligue 1. Non, bien sûr c'est inacceptable. Voilà, encore les autres championnats, les autres pays, les gars, vont encore énormément se moquer du championnat français avec ce qui s'est passé hier. Toujours avec Thierry Henry pendant la prise de parole d'Olas, parce qu'il a été interviewé en fin de match. Le président de l'OL, donc pour lui, le match aurait pu reprendre. On peut voir la tête de Thierry Henry, bien sûr. Donc lui, il n'était pas du tout d'accord. Et Olas, les gars, sur Twitter, il a dit l'Olympique lyonnais présente ses excuses à Dimitri Payet et l'OM pour cette agression inadmissible et lui souhaite un bon rétablissement. L'auteur, un membre isolé, ne faisait pas partie des COP, a été immédiatement identifié et remis à la justice. On peut voir que Bruno Guimaraes, envers le vestiaire de l'OM, venait jouer. Voilà, lui voulait jouer bien sûr ce match. Mais bon, on peut comprendre, les joueurs marseillais ne voulaient pas reprendre ce match hier. Donc Daniel Riolo, lui, il a dit on est en France, le pays où il y a le plus de violence en Europe. Le stade est un reflet de la société. C'est terrible, c'est vrai. C'est pas la première fois, je crois que c'est déjà la 6e fois depuis le début de la saison qu'un match en Ligue 1 est interrompu. Et très grosse ambiance ce soir avant Lyon-OM. C'est qu'il y avait beaucoup de monde, les gars. Beaucoup de personnes voulaient voir ce magnifique Olympico entre ces deux belles équipes françaises. Il y avait plus de 56 000 personnes qui étaient du côté du Groupama Stadium. Donc l'OL devait battre son record d'affluence de la saison. Donc bien sûr, le match était quasiment à guichet fermé et du coup ce match n'a pas eu lieu. Donc on ne connaît pas bien sûr le verdict. Donc je ne pense pas que le match, les gars, sera rejoué comme OM Nice il y a quelques semaines. Je pense que Marseille gagnera le match sur tapis vert 3-0. Et on peut voir, les gars, là, une journal de l'équipe aujourd'hui, une nouvelle soirée de honte en une de ce journal. Et la même chose pour le journal La Provence AC, de tous ces débordements lors des matchs. Et ça, c'était les vrais Olympico à l'ancienne. Donc il y a quelques années, ce Lyon-Marseille, où ça s'était clôturé à un 5 partout. Ça, c'est bien sûr le vrai Olympico qu'on doit retenir, pas ce qui s'est passé hier. Ensuite, on continue, cette fois-ci, on va parler football. On continue avec le championnat français. Le Paris Saint-Germain jouait samedi après-midi contre l'équipe de Nantes. Belle victoire des Parisiens, 3-1. Donc le PSG s'impose par la plus petite des marges face à Nantes, actuellement 11e de Ligue 1. Et on va parler de Léo Messi. Il a enfin marqué son premier but en Ligue 1, lui qui avait déjà été buteur en Ligue des Champions, mais toujours aucun but, aucune passe décisive en Ligue 1. Chose faite maintenant. Donc beau but de Léo Messi, ça spécial. Voilà, petit enroulé placé. Donc Alban Lafont n'a rien pu faire.
Et Léo Messi, les gars, il est interviewé en fin de match, c'est plutôt rare. Je suis content de ce premier but, il y a eu beaucoup d'occasions, nous n'avons pas eu peur, mais le résultat a mis du temps à se dessiner pour nous. Je suis très heureux d'avoir marqué ce premier but, même si j'avais déjà marqué en Ligue des Champions. Donc voilà, très heureux, bien sûr, Léo Messi. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé, donc buteur ultra rapide dans ce match, parce qu'il a inscrit aujourd'hui, donc samedi, le plus rapide but de sa carrière. Seulement 1 minute et 41 secondes ont fallu à Kylian Mbappé pour qu'il soit de nouveau buteur. Et le début de saison de Kylian Mbappé est irréel. Donc club plus sélection, c'est 22 matchs et déjà 15 buts et 14 passes décisives. Actuellement grande forme Kylian Mbappé, ça c'est parfait vu que le PSG se déplace après-demain du côté de City. Il faudra bien sûr un grand Kylian Mbappé. Et on peut voir que lui et Neymar, lors du match contre Nantes, ont obtenu une belle note de 7 dans le journal L'équipe. Et on peut voir aussi cette belle photo de trio offensif du Paris Saint-Germain avec l'écusson, bien sûr, je vous ai dit, un peu modifié pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pendant ce week-end. Et pour finir les gars sur ce match, on va parler du virage Auteuil, parce que j'ai dit que le virage Auteuil fêtait ses 30 ans d'existence de 1991 à 2021. Donc les supporters mettent le feu au virage Auteuil. Regardez le tifo avant tous les fumigènes craqués. Regardez cette belle image, bien sûr, magnifique ambiance du côté du Parc des Princes pour ce match. Et le Parc des Princes vu de l'extérieur, il y avait de la fumée tellement que c'était bouillant à l'intérieur. Et le délégué de la LFP a fait un rapport sur les fumigènes craqués par les supporters du virage Auteuil pour leur 30e anniversaire au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain devrait être sanctionné par rapport à tous ces fumigènes craqués. Donc dès que je sais la sanction, je vous dirai tout ça. Il y avait aussi hier Clermont contre l'équipe de Nice. Malgré une belle prestation des Clermontois, c'est bien Nice qui s'est imposé 2-1 grâce à Mine Gouiri, qui a inscrit un doublé. Gouiri, cette saison, c'est 7 buts et 4 passes décisives pour l'ancien Lyonnais. Des très belles stats pour lui. Et Nice en Ligue 1, les gars, c'est vraiment une équipe qui termine souvent très fort les fins de match. Donc contre Nantes, 2 buts dans le dernier quart d'heure. Contre l'équipe de Lyon, 3 buts dans les 10 dernières minutes. Contre l'équipe de Angers, 1 but dans les ultimes secondes, à la 91e minute exactement. Et contre Clermont, 2 buts dans le dernier quart d'heure. C'est que faut faire attention à cette équipe de Nice, les gars, qui finit souvent très fort les matchs. Il y avait aussi Rennes contre l'équipe de Montpellier. Belle victoire des Rennais, 2-0. Et à noter que le Croate Madjer, buteur, et Lovro Madjer a inscrit son premier but sous les couleurs rennaises quelques jours après avoir marqué son premier but avec la Croatie. Un jeune crack, bien sûr, un nom à retenir, Madjer. Et la belle série du Stade Rennais, grosse période pour les hommes de Genesio. Regardez les derniers matchs, quasiment que des victoires, 2 matchs nuls et surtout aucune défaite pour le Stade Rennais. Il y avait aussi Brest contre Lens. Lens, deuxième du classement après une sacrée correction du côté de Brest, 4-0 pour Brest. Saint-Etienne est parti s'imposer 1-0 du côté de Troyes, une victoire très importante pour les Verts. Metz contre l'équipe de Bordeaux, 3 partout dans ce match. La même chose, match nul entre Strasbourg et l'équipe de Reims, 1 partout. La belle victoire de Angers contre l'équipe de Lorient, 1-0. On peut voir tous les résultats bien sûr de cette journée de Ligue 1. Et on peut voir le classement. Donc le Paris Saint-Germain, beaucoup toujours de points d'avance sur le deuxième. Donc le PSG a 11 points d'avance sur l'équipe de Nice, deuxième. Rennes, troisième, Lens, quatrième et l'OM, cinquième. Ensuite, direction l'Angleterre, on commence tout d'abord avec le leader Chelsea qui se déplaçait, c'était samedi en début d'après-midi, du côté de Leicester, et grosse victoire de Chelsea, 3-0, Rudiger, Pulisic et N'Golo Kanté, les gars. Donc N'Golo Kanté, buteur, je vous montre tout simplement la frappe de N'Golo Kanté qui est parti au fond défilé contre son ancien club de Leicester. On va parler de Reece James, donc il n'a pas marqué, mais il a de nouveau délivré une passe décisive. Donc sur ses 5 derniers matchs avec Chelsea, toute compétition confondue, c'est 2 buts et 2 passes décisives pour le défenseur droit anglais. Et on va parler bien sûr du gardien sénégalais Edouard Mendy. Et un nouveau match sans prendre de but. Chelsea n'a encaissé que 4 buts en 12 journées de championnat, c'est énorme quand même. Donc Edouard Mendy a réalisé 35 clean sheets en 60 matchs officiels, des stats complètement folles pour le gardien sénégalais et aussi pour la défense des Blues. On va parler cette fois-ci de Liverpool contre Arsenal. Arsenal qui avait enchaîné plus de 10 matchs sans défaite, 8 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite. Mais là c'était trop compliqué du côté de Anfield. 4-0 pour Liverpool. Mané, Jota, Salah et le japonais Minamino. Donc belle victoire et grosse victoire de Liverpool. Et Liverpool depuis le début de la saison, c'est 18 matchs, 53 buts. Donc par exemple, quelques matchs où ils ont marqué beaucoup de buts, comme Porto 5 buts, Watford 5 buts, ou même Manchester United à Old Trafford. Liverpool bien sûr s'est imposé 5-0. Et on va parler de Sadio Mané, de nouveau buteur. Bon début de saison pour Sadio Mané, ses stats c'est 16 matchs et déjà 9 buts pour l'attaquant sénégalais. La même chose les gars pour Salah, mais aussi très gros début de saison. Décisif 22 fois en 16 matchs, donc 16 matchs, 16 buts et 6 passes décisives, l'attaquant égyptien. Alexander Arnold, on parlait de Reece James.
qui avait délivré pas mal de passes décisives. La même chose pour Alexander Arnold. Donc il a délivré 8 passes D sur ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le défenseur anglais. On va parler de Alisson Becker, lui aussi un match sans prendre de but, un nouveau clean sheet pour lui. Il a maintenant atteint les 50 clean sheets en première ligue pour Liverpool, donc 111 matchs. Donc là c'est marqué 50 passes D, bien sûr c'est pas des passes décisives, c'est bien des clean sheets pour Alisson Becker. Et c'était très chaud entre les deux coachs, Klopp et Arteta. Donc ils ont failli en venir aux mains en première période. Donc voilà, c'était très chaud entre les deux coachs de ces deux équipes. Il y avait aussi Tottenham contre Leeds United, victoire des Spurs 2-1. Donc Holzberg et Reguilon buteur. Donc parfait pour Tottenham. Manchester City avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Donc en pleine confiance, les Citizens 3-0. Sterling, Rodri et Bernardo Silva. Et à noter que Cancelo a déjà délivré sa 6e passe décisive de la saison. Le défenseur droit portugais, en plus un magnifique caviar pour le but de Raheem Sterling. Il y avait aussi Wolverhampton contre West Ham. Wolverhampton a s'imposé 1-0 grâce à l'attaquant mexicain Jiménez. Newcastle, toujours aucune victoire en ce début de saison. Ils ont fait 3 partout contre le promu Brentford. Et on finit bien sûr avec les résultats en Angleterre avec Manchester United qui se déplaçait du côté de Watford et défaite 4-1 des Red Devils. Donc c'est une catastrophe, une nouvelle défaite pour Manchester qui est désormais 7ème de Première Ligue. Watford se hisse à la 16e place du classement et Manchester United a perdu 7 de ses 13 derniers matchs. Les dernières prestations sont tout aussi inquiétantes. 5-0 contre Liverpool, 2-0 contre Manchester City avec un grand David De Gea. Sinon le score aura été bien plus lourd. Une défaite 4-1 ce week-end contre Watford. Donc c'est seulement la deuxième fois de son histoire que Manchester United encaisse 21 buts en 12 journées de Première Ligue. Donc ils marquent très peu, ils encaissent beaucoup de buts. C'est déjà le 21e but qu'ils ont encaissé ce week-end en seulement 12 journées de PL. Donc c'est une catastrophe actuellement. Et Manchester a maintenant subi 86 tirs lors de ses 5 derniers matchs de Première Ligue. Donc 22 contre Leicester, 19 contre Liverpool, 9 contre Tottenham, 16 contre City et 20 contre l'équipe de Watford. À titre de comparaison, Manchester City, donc le voisin Citizen, n'a subi que 72 tirs, mais eux depuis le début de la saison. Et ce qui va arriver, ça arriver ce week-end. Officiel, Ole Gunnar Solskjaer n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Il s'est fait licencier à cause bien sûr des mauvais résultats des Red Devils. Donc le Norvégien n'aura remporté aucun trophée du côté de Manchester United. Et pourtant les propriétaires de Manchester United lui avaient donné carte blanche sur le mercato parce qu'il a pu investir quand même beaucoup, dépenses en première ligue depuis l'arrivée et départ d'Ole Gunnar Solskjaer. Donc Manchester a investi plus de 461 millions d'euros sur le mercato, bien mieux que City, Chelsea ou même Liverpool. Et on peut voir bien sûr qu'il n'y a eu aucun trophée pour le coach norvégien. Il a fait une déclaration, je vais partir par la grande porte car je pense que tout le monde sait que j'ai tout donné pour ce club. Ce club signifie tout pour moi, mais malheureusement je n'ai pas pu obtenir les résultats dont nous avions besoin. Il est temps pour moi de partir, bien sûr, vu que l'équipe l'a viré. Donc du coup ça sera Michael Carrick qui sera sur le banc de Manchester United, vu que les Red Devils jouent dès demain les gars. Un match contre Villarreal, un match de Ligue des Champions, en attendant que le nouveau coach de cette équipe des Red Devils soit officiellement nommé. Et les favoris les gars, donc tout d'abord Pochettino est le choix numéro 1 de Manchester United pour le poste d'entraîneur l'été prochain. Donc peut-être Carrick pourrait finir la saison en tant que coach de cette équipe des Red Devils et Pochettino deviendrait l'été prochain l'entraîneur de Manchester. N'oubliez pas que Pochettino c'est l'entraîneur actuel du Paris Saint-Germain. Et concernant Zidane, donc il a refusé Manchester United en cause la barrière de la langue et parce que sa femme ne veut pas y vivre. Toujours avec les Red Devils, on va parler de l'Écossais Scott McTominay. Donc il a disputé ce week-end son 100e match en Première Ligue et pour fêter ça il a concédé un pénalty à la 6e minute. Le joueur des Red Devils. Et concernant Cristiano Ronaldo, complètement dépité bien sûr CR7. Donc CR7 a rapidement conclu que United ne connaîtrait pas le succès tant que Solskjaer serait le manager, mais implorait ses coéquipiers de rester professionnels et de respecter bien sûr le coach norvégien est toujours avec CR7. Donc il n'a absolument pas été impliqué dans la décision de renvoyer Solskjaer ni impliqué dans le processus de nomination du prochain manager. Il a toujours été respectueux et professionnel. Il ne prévoit pas de quitter le club. Bon, après si Manchester ne se qualifie pas pour la future Ligue des Champions, je pense bien sûr que le Portugais quittera cette équipe. Et pour finir avec CR7, une photo de lui et Ismail Assar, l'attaquant de Watford. Sinon on peut voir tous les autres résultats les gars. En Angleterre, pour ce week-end, on peut voir le classement. Chelsea en première position, City 2e, Liverpool 3e, Arsenal 5e, Manchester United actuellement 8e du classement. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le FC Barcelone, c'était le derby, le Barça contre l'Espagnol Barcelone. Et pour la première de Xavi, victoire. Donc Memphis Depay sur penalty, donc petite victoire
Une victoire très importante pour les Blaugrana. Donc le premier match de Xavi sur le banc du Barça. Et Xavi tout sourire pour sa première sur le banc du Barça bien sûr. Et Xavi ne s'est presque jamais assis sur le banc lors du match. Il a passé tout le temps le match à discuter avec ses joueurs et à donner des instructions. Donc parfait pour lui, surtout qu'il y a eu la victoire. Au bout, il a fait une déclaration à la fin du match. Donc il y a eu la victoire, mais dans le jeu, ça a été une nouvelle fois compliqué quand même pour les Blaugrana. Ce que j'ai le plus aimé, c'est l'attitude. L'équipe a tout donné. Nous devons mieux jouer et il y a des choses que nous faisons toujours pas bien. Mais aujourd'hui, il était essentiel de commencer à gagner, bien sûr, pour sa première. Et on peut voir les unes des journaux sportifs en Espagne. Avec Xavi, le Barça donne tout. Et la une du journal Mundo Deportivo, Xavi sans trêve. Parce que dès demain, les gars, le Barça a encore un match très important. Un match de Ligue des Champions contre le Benfica, une victoire obligatoire des Blaugrana. Le match est prévu au Camp Nou. Et pour revenir sur Depay, donc il a ouvert le score face à l'Espagnol, son 7e but de la saison pour l'attaquant néerlandais. Ensuite, on va parler cette fois-ci du Real Madrid qui se déplaçait hier du côté de Grenade. Et belle victoire des Madrilènes 4-1. Asensio, Nacho, Vini Junior et Mendy buteur. Le Real Madrid reprend la tête de la Liga. Et cette équipe du Real Madrid adore cette équipe de Grenade. Pourquoi? Parce que les équipes contre lesquelles le Real Madrid a remporté le plus de victoires consécutives en Liga, donc actuellement, c'est 13 victoires d'affilée contre l'équipe de Grenade cette saison et les saisons précédentes. On peut voir le record contre l'équipe du Rayo entre 2000 et 2018, 17 victoires d'affilée pour le Real. On peut voir les unes des journaux sportifs version Madrid. Donc la une du journal AS, la même chose. Sur la une du journal Marca, on peut voir à chaque fois Vini et Modric ont été très bons. Et pour revenir les gars sur Vini, donc il est le premier joueur de Liga né en 2000 à inscrire au moins 10 buts, toutes compétitions confondues au sein d'une même saison. Donc félicitations à Vini Junior, vraiment, il a passé un cap cette saison. La preuve, Vini est parti pour faire une grande saison. Ses stats en Liga, 8 buts et déjà 3 passes décisives. Et Vini a déjà plus marqué en 13 journées de championnat cette saison que lors de ses 3 dernières saisons combinées au Real Madrid. Donc cette saison a ses 8 buts. Et lors de la saison 2018 jusqu'à 2021, donc les 3 dernières saisons, c'était seulement 7 buts en tout. Donc voilà, il a passé un cap bien sûr Vini. On peut voir aussi le nombre de minutes jouées, beaucoup moins que les saisons précédentes, mais déjà plus de buts inscrits. Et on peut voir actuellement, c'est lui le deuxième meilleur buteur de la Liga, derrière Karim Benzema, 10 buts. Donc 8 buts pour Vini. On peut voir Depay, 7 buts. Et on peut voir que ce duo Vini-Benzema, il fonctionne très bien parce que les duos au Real, avec 8 buts ou plus inscrits au cours des 13 premiers matchs de Liga, donc cette saison. Donc avant, il y a eu Cristiano Benzema en 2014-2015, une nouvelle fois un CR7 et Higuaín en 2011-2012. Concernant Ferland Mendy, lui aussi buteur, le défenseur français, donc parfait pour lui, la même chose pour Asensio qui a marqué 4 buts en 11 matchs de Liga avec le Real Madrid cette saison, soit une réalisation de moins que sur toute la saison dernière, 5 buts en 35 matchs, donc lui aussi actuellement convaincant bien sûr Asensio par rapport aux stats la saison dernière. Il y avait aussi en Espagne l'Atlético contre Osasuna, petite victoire de l'Atlético, mais victoire très importante, 1-0. La Real Sociedad, leader avant la journée de Liga, a fait 0-0 contre l'équipe de Valence, donc parfait bien sûr pour le Real Madrid. La belle victoire aussi du Betis Séville, 3-0 du côté de Elche. A noter que Nabil Fekir, buteur lors de ce match, et l'autre Séville, donc le Séville FC contre Alaves, 2 partout. On peut voir tous les résultats de cette journée en Liga. Et on peut voir le classement. Donc le Real Madrid en tête devant la Real Sociedad. Mais le Real Madrid a un match en retard par rapport à la Real Sociedad. Séville 3e, l'Atlético 4e et le FC Barcelone actuellement 6e. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec une énorme affiche. L'Inter Milan contre l'équipe de Naples. Et c'est l'Inter qui s'imposait 3-2 dans ce match. Très belle opération pour l'Inter qui revient à 4 points du Napoli. Et c'est surtout la première défaite de Naples cette saison en Serie A. Et à noter aussi que l'attaquant Victor Osimhen qui est sorti sur blessure, multiples fractures au visage pour Victor Osimhen, victime d'un choc ce dimanche. L'attaquant de Naples, Victor Osimhen, sera opéré après avoir subi de multiples fractures de l'orbite de l'œil et de la pommette. Donc bien sûr bon rétablissement à l'attaquant nigérian. Et les deux derniers, donc l'AC Milan et Naples, ont perdu ce week-end. Donc il n'y a plus aucune équipe invaincue dans les 5 grands championnats européens. Pourquoi? Parce que l'AC Milan, on a parlé de Naples qui s'est incliné, et l'AC Milan aussi s'est incliné ce week-end du côté de la Fiorentina, 4-3 pour les Violets. Donc on peut voir tous les buteurs du match. Donc à noter que Zlatan, côté AC Milan, il inscrit un doublé à l'attaquant suédois. Donc Zlatan, 40 ans et 48 jours, devient le joueur le plus vieux de l'histoire à inscrire un doublé en Serie A. Félicitations bien sûr à lui. Il a donc marqué 5 buts en 4 titularisations cette saison en Serie A. Ça est souvent blessé, mais quand il joue, donc il est décisif. La preuve, Zlatan Ibrahimovic. Et du côté de la Fiorentina, donc Dusan Vlahovic, qui a seulement 21 ans, ne s'arrête pas de marquer 14 matchs et déjà 12 buts et 2 passes décisives pour le numéro 9 de la Fiorentina. Il y avait aussi la Lazio
qui jouait contre la Juventus et victoire de la Juventus 2-0 du côté de Rome. Donc une victoire très importante. Donc c'est Bonucci les gars qui a inscrit un doublé, dont un but sur penalty. Donc la Juve 6e s'impose face à la Lazio 5e. Et Bonucci a marqué 2 fois dans un match de Serie A pour la première fois de sa carrière. Donc c'était ce week-end. Et toujours sur ce match, donc Ciro Immobile face à l'hommage des supporters, l'Italien est devenu dernièrement le meilleur buteur de l'histoire du club. Et on peut voir le magnifique tifo des supporters de la Lazio pour Ciro Immobile. Il y avait aussi l'AS Roma du côté de la Renoir. Belle victoire de l'AS Roma 2-0. Mais on peut voir le buteur les gars, c'est un jeune attaquant. C'est Afena les gars. Donc l'AS Roma prend la 5e place. Et pour revenir sur cet attaquant ghanéen, donc Félix Afena Guian est le premier joueur né en 2003 à marquer en Serie A. Il est même le premier joueur né en 2003 à avoir inscrit un doublé en Serie A. Donc félicitations à lui, un nom à surveiller. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame contre la Spezia, 5-2 pour l'Atalanta Bergame. Donc parfait pour l'équipe de Bergame. On peut voir tous les autres résultats de cette journée de Serie A. On peut voir le classement. Donc Naples, l'AC Milan toujours en tête, même nombre de points. Donc les deux équipes se sont inclinées. L'Inter revient très fort, 3e, et l'Atalanta Bergame 4e. La Juventus actuellement 6e. Et on finit bien sûr ce tour d'Europe avec le championnat allemand. On commence avec le Borussia Dortmund qui s'est imposé 2-1 contre Stuttgart. Le BVB conforte sa seconde place en s'imposant face à Stuttgart. Et surtout, ils reviennent à un point du Bayern qui s'est incliné vendredi 2-1 du côté de Augsbourg. Il y avait aussi le Bayer Leverkusen contre Bochum. Et Leverkusen s'est imposé 1-0 grâce à Adli, l'ancien joueur de Toulouse. L'international français U21 Amin Adli inscrit son deuxième but sous les couleurs de Leverkusen. Surtout un but très important vu que c'est le seul but du match, donc le but de la victoire. Il y avait aussi Fribourg, troisième de cette Bundesliga, qui s'inclinait à domicile contre Francfort 2-0. Fribourg reste troisième de Bundesliga malgré cette défaite. On peut voir tous les autres résultats de cette 12e journée en Allemagne. On peut voir le classement. Donc Dortmund revient très fort sur le Bayern, seulement un point d'écart entre le premier et le deuxième. Fribourg troisième et Leverkusen quatrième. Et on finit les gars avec deux autres matchs en Europe. C'est du côté de la Turquie. Un très gros match, très bouillant, le Galatasaray contre le Fenerbahçe, et c'est le Fenerbahçe qui s'imposait 2-1 du côté du Galatasaray. Donc Crespo, le deuxième buteur du Fenerbahçe, a inscrit le but victorieux à la 94e minute, donc dans les dernières secondes de jeu. Et on peut voir le tifo inspiré de Squid Game des supporters de Galatasaray, un magnifique tifo. Et concernant l'équipe de l'Ajax, certainement l'équipe qui produit le plus beau jeu actuellement en Europe, peut-être dans le monde. Donc 5-0 pour l'Ajax Amsterdam dans le championnat des Pays-Bas. On peut voir tous les buteurs et l'Ajax depuis le début de la saison. Championnat plus Ligue des Champions, c'est 17 matchs et déjà 13 victoires, 56 buts inscrits, seulement 4 buts concédés et 13 clean sheets pour cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1648. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.